Dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé une cérémonie de remise de spécimens du bulletin unique aux partis politiques en lice. Cette cérémonie est présidée par le président de la Sénat, Sakalafia. Ce matin, vous vous rappelez, en déposant votre dossier de candidature, la loi exigeait qu'il y ait un spécimen de votre logo que nous l'avons positionné ensemble ici. Tout le monde était au courant. Aujourd'hui, on a demandé aux imprimeurs de nous reproduire des spécimens. Et on veut s'assurer que ce que vous avez déposé, que nous avons été fidèles à sa reproduction. Donc, en un premier temps, on vous présentera le logo, on vous montrera et vous allez observer. Si vous constatez quelques insuffisances, vous les relevez, on va noter et on verra nos reproducteurs pour voir les corrections qu'on pourrait apporter. Dès que vous serez d'accord, on va reproduire et offrir 150 exemplaires à chaque parti politique. Pour anéantir toute suspicion pouvant remettre en cause la transparence des élections législatives prochaines, la Commission électorale nationale autonome a dévoilé aux partis le processus d'affectation des membres des bureaux de vote. Un poste de vote pour une élection normale, c'est 3 personnes qui vont animer le poste de vote. Un président et 2 assesseurs. Alors s'il y a plus de 3 partis politiques, il est mathématiquement impossible d'avoir chacun un représentant au poste de vote. Et c'est pour cela qu'au niveau de la Sénat, la solution logique qui a été trouvée, c'est qu'à l'enrôlement des candidats aux fonctions de membres de poste de vote, ils ne fassent aucune allusion à leur appartenance au parti politique. La Sénat dresse une liste d'aptitudes. Et cette liste-là sert donc à la ventilation automatique des membres des différents postes de vote. Et à ce niveau, comme maintenant avec le nombre que ça constitue, aujourd'hui nous avons à peu près 17 745 postes de vote. 2 par 3, ça fait à peu près plus de 55 000 personnes qui vont être candidats, qui vont être positionnés à ces différents postes de vote. Et là donc on a une application logicielle qui fait la ventilation automatique de ces membres de postes de vote, bien sûr en prenant en compte les différents paramètres qui rattachent quelqu'un à l'arrondissement pour lequel il a postulé. Et ce travail-là se fait par des techniciens, par des informaticiens. Et pour l'audit, nous avons estimé que aujourd'hui, profitant de cette séance-là, puisque tous les partis sont représentés, ils pourront venir dans la salle informatique et voir comment ça se fait. Et la séance a été faite, nous sommes allés dans la salle, il y a une projection qui a été faite et qui nous a permis de voir que c'est une affectation de membres qui se fait sans parti pris. Et d'ailleurs, à la base, ceux qui sont affectés à ces rôles-là ne connaissent pas les différents candidats et les destinations qui seront les leurs pour le cadre de ces élections-là. Donc c'est à notre grande satisfaction que nous sommes sortis de cette séance, rassurés tout de même que les élections se passeront de façon transparente. Nous nous sommes rendus à la salle informatique de la Sénat pour faire un exercice qui, j'espère bien, va rassurer les partis politiques parce que cela nous rassure, nous, à l'Union progressiste de renouveau, quant à la ventilation des agents des bureaux, des postes de vote. Il y a eu l'un d'entre nous qui a écrit à la Sénat et qui s'est inquiété quant à la répartition donc, des Béninois et des Béninoises au niveau des postes de vote. Nous sommes allés à la salle informatique et nous avons constaté que c'est complètement de façon aléatoire que le travail se fait en tenant compte bien entendu des jeunes Béninois qui ont déposé leur dossier et qui ont exprimé le besoin donc d'accompagner la République dans le processus électoral. Les différents partis politiques apprécient la qualité de leur logo sur le spécimen. Cela s'est bien passé et ça a permis à tous les partis politiques de relever les quelques différences qu'ils remarquent sur le logo. Ce qui justifie que le président de la Sénat nous ait demandé de renvoyer les logos en PDF afin que cela puisse respecter les normes désirées par chacun et tous. Parce que vous avez tantôt, c'est la couleur qui est pâle, il faut la renforcer, c'est les écritures. De toute façon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je crois que
nous allons rapidement réagir. Pour la part de Moël Bénin, nous avons noté que le positionnement a été respecté puisque nous sommes en première position. Et quant à la qualité du logo, nous n'avions pas de... comment je vais dire? Il n'y avait pas de reproche à faire à ce niveau, mais de façon collégiale avec les autres partis politiques, nous avons souhaité que l'espace de surplus qui était affecté au logo puisse être dégagé pour permettre une meilleure lisibilité du sigle du logo sous chaque dessin. L'Union progressiste, nous avons demandé qu'on puisse revoir un peu la couleur de l'Union progressiste, surtout la couleur jaune sur le bulletin, le spécimen. Et en dehors de cela, je pense quand même que c'est un bon travail qui a été fait. La Sénat va se conformer aux remarques faites par les uns et les autres. Et je crois que d'ici 48 heures, nous allons nous revoir à nouveau à la Sénat pour valider donc le spécimen du bulletin unique. Au regard des dispositions prises par la Commission électorale nationale autonome, il est clair que les élections législatives du 8 janvier 2023 vont se dérouler dans une transparence totale et consensuelle.